Tierté Gamer, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour un test à vie du Ulefone Note 15. Puis c'est là où je me demande où est-ce que je l'ai foutu. Oh, c'est pas grave, on va faire ça. Alors, déjà au niveau des composants, on se retrouve avec un Mediatek MT6580 quad-core, 24 bits, qui est, on va se le dire, pas ouf pour le multimédia, mais qui a un petit point fort, c'est son APU, enfin la carte graphique intégrée au processeur, qui je pense Mali 400MP, avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. 2 Go de RAM sont le point faible, et les points faibles c'est que il n'y a pas d'HTML5, ce qui se retrouve assez handicapant pour quelques sites internet et quelques vidéos. Mais bon. Alors déjà en appareil photo on a 8 mégapixels en arrière et en frontal il me semble qu'il y a 5 mégapixels. Il y a un Face ID qui est en 2D. On peut pas tout avoir pour moins de 100 €. Mais multimédia, ça donne quoi? C'est là où on va passer à la séquence qui fait un peu mal. Parce que en multimédia, on peut faire de la 720p maximum. Ce qui est pas mal pour un téléphone à moins de 100 €. Mais me diriez-vous, ouais, mais bien souvent la 720p elle est un peu saccadée. C'est ce qui fait que parfois c'est irregardable. Quand c'est des vidéos avec trop d'effets ou trop de trucs comme ça. Et surtout que les 2 Go de RAM n'aident pas du tout. Et certes on peut rajouter de la RAM. Nickel, me diriez-vous. Oui, mais quand ça prend sur le stockage, ça fait du swap. C'est ce qui rend le truc 10 fois, enfin, je sais pas combien de fois plus lent. Et oui, fallait y penser avant. Mais bon. Avec un écran de 6,2 pouces, le Ulefone Note 15 est assez bien pour quand même un tout petit peu de multimédia en 480p. Parce que 720p parfois c'est irregardable et il faut faire attention à la connexion. Et oui, vous avez la 3G, pas la 4G. Nickel. Comment pas à beaucoup de jeux au niveau recommandations en termes de composants. Pas beaucoup de jeux à jouer. Hein. Vous avez que les réseaux sociaux à regarder. Bien sûr, j'ai qu'un seul jeu ou deux qui fonctionnent. L'un d'entre eux, c'est Dragon Ball Z Dokkan Battle, qui est un excellent jeu 2D. Là, un Samsung Galaxy J5 2015, qui maintenant, quand on se retrouve. Alors, le Ulefone Note 15 est plutôt bien pour les jeux 2D, voire semi-3D, mais faut vraiment pas demander plus. À part si vous pouvez essayer de mettre une version d'Android un peu moins grande, genre Android Go. Alors que pourtant le téléphone il est assez récent. Pourquoi il rivalise que avec un J5 2017, me diriez-vous? Mais parce que la partie graphique n'est pas excellente. Bon, on va passer directement au deuxième sujet. Je l'ai dit. Déjà pas de HTML5, quad-core moins rapide parce que le J5 2017 c'est un octa-core, 64 bits, et une caméra un peu moins. Le J5 2017 il est que sur Android 9, One UI 1, alors qu'au niveau performance il peut aller à Android 11. Certes il a des limites, enfin surtout des limitations, mais pourquoi laisser un téléphone sur Android 9 quand il peut aller bien plus haut en le flashant? C'est ce que j'avais testé. J'ai flashé le recovery, je me suis arrêté là. J'ai été vraiment bête. Surtout que
sur le forum XDA, forum que je recommande d'ailleurs si vous voulez flasher un téléphone Samsung, parce qu'ils ont plein de trucs normalement. Il y avait quelques ROM custom qui étaient assez bien. Sauf que j'ai pas flashé le firmware. J'ai flashé que le recovery. J'ai fait que 50%. Bon. Alors, le J5 2017 a eu un score de 342 000 sur GPU Mark Benchmark, qui est mon benchmark favori parce que facile d'utilisation, il n'y a que besoin d'internet. J'ai pas retrouvé sur le Play Store. Bon, ils sont pas très performants, je comprends. Bon, l'Ulfone a eu 273 600. Je ne vais pas non plus prendre le benchmark au sérieux, attention. C'est juste un test pas trop fiable sur le fait de est-ce que le jeu ou le multimédia sera à peu près fluide. Pour les multimédia, enfin pour les tests vidéo, je vous recommande de speed test par Ookla sur ordinateur et téléphone parce que vous pouvez mesurer la vitesse de la connexion internet en un seul clic. C'est pas sponsor par rien du tout. Même si pour les ordinateurs, les téléphones. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a passé un peu comme un cap dans les vidéos que je souhaite faire. Parce que là, vous voyez mon visage. Coucou. Mais est-ce que ça m'arrête? Non. Je ferai des vidéos encore meilleures dans le futur. Mais voilà, cette vidéo, elle a été assez sympa à faire. J'aimerais bien en refaire un peu plus. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker un pouce bleu si vous avez aimé, ou un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait toujours plaisir. Et mettez aussi un commentaire si vous voulez que je continue ces vidéos là. Mais franchement, ça change de d'habitude. Ça me fait très plaisir de la faire. Et à la prochaine pour le prochain épisode de Minecraft modé, ou une prochaine vidéo à peu près comme ça sur la nouvelle carte graphique du EG dans ma bécane qui est 960. Bon, c'était ArtGamer, à la prochaine, à plus.